Bonjour à tous, on se retrouve sur une nouvelle vidéo ou celle-ci sur Eons End et cette fois-ci on va commencer Guerre éternelle. Donc d'abord avant de commencer les parties pour combattre les Némésis, bon, je voulais faire un petit point, un petit tour sur le contenu de la boîte. Donc il n'y a que la première Némésis que j'avais testée le jour où j'ai eu la boîte. Après j'avais pas eu trop le temps de m'en occuper. Donc on va regarder le contenu de la boîte plus ces deux extensions. Bon, donc là je vous montre les boss, je vais les inventer et ça sera dans cet ordre que je vais les découvrir, donc en augmentation de difficulté. Et voilà, donc par contre ça on va pas les regarder, on se garde le plaisir de les découvrir sur le moment. Ce qu'on va faire ensemble c'est surtout regarder le contenu en termes de personnages, de gemmes, de sorts et de comment je vais décider d'affronter un petit peu tout ça. Je vais essayer de me garder la même règle que j'ai utilisée pour Eonsen classique. Sauf que bon, là, je vais utiliser en fait ces petits éléments de mise en place. Voilà. 6. Où je vais pouvoir me servir de ce système en fait. Donc, marché 1, marché 2, marché 3 où là, on va se retrouver qu'avec une seule relique. Marché 4, 3 reliques. Une relique et 4 gemmes pour le marché 5. Voilà, donc vraiment, on va avoir plusieurs possibilités en termes de choix. Et ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois qu'un personnage, du coup, meurt, ça me donnera juste le droit, ça va garder du hasard, mais j'aurai juste le tour. Je choisirai pas la carte, mais je pourrais, pour moi, ce qui est marqué que je choisis, ou là, je ferai vraiment un choix directement, mais ça me donne le droit de relancer un aléatoire sur un sort. Par exemple, un sort qui me va vraiment pas, je pourrais le relancer. Je pourrais retomber dessus, hein, mais au moins ça me donnera ce type d'avantage. Un petit peu moins fort que dans la partie Eonsen classique que j'ai fait, où finalement je choisissais les sorts à la fin qui me convenaient. Il n'y avait plus vraiment de aléatoire dans le tirage. Donc je pense que je vais faire comme ça. Je lance un dé, hop, 4, je serai sur le marché 4. Donc là, je pourrais choisir mes deux gemmes, choisir un sort, choisir un truc. Par contre, ça, je serai obligé de le subir. Et du coup, en fonction de si les parties avancent et que j'ai des personnages qui sont morts, je pourrais relancer, me redonner une chance d'avoir quelque chose qui m'intéresse un peu plus. Donc, on va faire le tour quand même des personnages, du coup, de leurs cartes et donc des gemmes, des sorts et des reliques, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans cette boîte. Parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas ouvert. Bien sûr, je possède Eon's End classique. Mais je ne vais pas associer les mages et les sorts qui sont dans la boîte classique. Ça, je pense que je m'amuserai à essayer de faire des combos entre les deux boîtes quand je voudrais faire les mages en difficile. Voilà. Donc, on verra ça. En attendant, on va regarder les mages. Moineau. Alors, déjà, pas de brèche de niveau 1, pas de brèche ouverte, pas de brèche prête à être ouverte dès le tour 1. Ça commence avec consumer et 4 cristaux. Qu'est-ce que ça fait consumer? C'est un sort. Ce sort peut être préparé sur une brèche fermée.
sans falloir la stabiliser. Ok, donc bon, ben, ça c'est plutôt pas mal, ben, vu qu'elle n'a pas de sort ouvert, ça lui permet quand même de placer bon, ben, des sorts sur des brèches fermées. Très bien. Qu'est-ce que ça fait? Donc pour 5 charges, stabiliser la brèche de n'importe quel joueur et répéter ceci 3 fois. Sachant que stabiliser coûte... Rien que là pour l'ouvrir, c'est 3 fois une stabilisation. Donc là, 3 fois, c'est pas rentable. Par contre, dès que c'est une brèche niveau 2 salée, et alors les brèches niveau 4, on commence direct à faire de la charge. 1, 2, 3. On est proche d'une ouverture directe quand même. Et un allié ayant aucune brèche armée, donc là c'est que pour les alliés, pioche 3 cartes et prépare jusqu'à 3 sorts de sa main. C'est plutôt efficace. Mono est un personnage que j'aime bien. Par contre, c'est quand même un personnage qui atteint plus... Et c'est un assistant. Donc, je vais essayer de classer un petit peu les personnages pour éviter d'avoir des bourrins ensemble et après des doubles assistants ensemble. Donc, Mono, très bon personnage qui me plaît, mais c'est un assistant. Xaxos, ce héros qui vous veut du bien. Si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas regardé Ancient Legacy, parce que j'ai commencé d'abord par filmer Ancient Legacy, donc vous découvrirez pourquoi c'est un héros qui vous veut du bien. Alors, il commence par quoi? Une brèche ouverte, niveau 2. Ok, donc des brèches pas vraiment prêtes à être ouvertes. Ouais. Très bien. Le bûcher inflige 1 dégât, Nadir peut défausser une carte de sa main, s'il fait, il inflige 2 dégâts supplémentaires. Ok. Pour 4, pas cher. Un allié gagne une charge et défausse une carte au hasard de sa main. Stabilisez une de vos brèches. On gagne un point de vie. On détruit une carte de ma main. Ça défausse. Donc en fait, on embête un peu un allié pour améliorer Xaxos. Moi, je le mettrais quand même dans les plutôt agressifs. Dans les combattants agressifs parce qu'il embête son copain pour prendre de la puissance, lui. Ah. Vestige. Vestige, qu'est-ce que ça fait? Alors déjà, sur les brèches ouvertes, ça clairement fermé parce qu'il va falloir aller chercher loin pour l'ouvrir. La 3 aussi, la 4 un peu moins, mais bon, ok. Donc, en vrai, il n'est pas prêt à être très agressif au niveau des lancers de sorts. Qu'est-ce que ça fait? Ça permet après de gagner 1 en incantation, donc gagner de l'argent. Sa carte fait gagner 1 supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour stabiliser ou ouvrir une brèche. Ok, donc bon, il va stabiliser normalement assez rapidement. Son pouvoir qui est pour 5, donc 10, 17 R. Hein. Un allié choisit 2 cartes de sa défausse qui remet dans sa main. Ça c'est sympa. C'est sympa pour 2 trucs. Parce que 2 cartes c'est fort. Mais je l'ai choisi. Donc je change l'ordre des cartes. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Ou Grévold gagne 5 points de vie.
c'est très très bien aussi. Il donne du choix pour partir sur des trucs peut-être un peu plus chers. Ça commence pas très agressif. Ça booste un allié. Vestige, on va les mettre... Voilà. Plutôt dans les personnages assistants. Indra. Alors déjà, quand les brèches, elle en a pas. Elle en a pas. Une niveau 3, elle en a pas. Ça met le ton. Elle va avoir une mécanique. Hein. Ça, c'est certain. Donc, étincelle, étincelle. Donc, elle commence quand même avec 2 étincelles. Ok. Gagnez 1, vous pouvez lancer un sort de votre main. Ok. Donc ça, c'est pour pouvoir lancer ses sorts de sa main rapidement. Lancez autant de sorts que vous voulez de votre main. Chacun de ces sorts fiche un dégât supplémentaire. Vous pouvez détruire une carte de votre défausse. Pour 4. Oui, parce qu'au bout d'un moment, il va falloir purifier le deck pour que ça soit efficace. D'ailleurs, il va falloir beaucoup purifier pour que ça soit un personnage efficace. Mais je le... Alors, Xasos, pour l'instant, je sais pas. On va peut-être mettre un équilibré. Mais elle est clairement en personnage offensif. Elle s'appelle comment? Indra. Indira, pardon. Jax. La crossfiteuse. Mage de la Bresse, conseillère. Alors, brèche fermée. Enfin, pas de brèche. Une niveau d'eau ouverte. Troisième position au niveau des brèches, ok. Qu'est-ce que vaut sa géode brisée? Enfin, c'est elle qui la brise. Hein. Vous pouvez placer de votre main la carte du dessus de la défausse de n'importe quel allié. C'est pas où. Elle taxe quoi. Mais en vrai, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Vous pouvez détruire jusqu'à 2 cartes de votre défausse qui coûtent 0. N'importe quel allié pioche une carte et gagne 2 points de vie. Elle détruit donc elle épure son deck, donc elle fait piocher les cartes, gagner des points de vie. Par contre, ouais. Pour moi, elle épure. D'ailleurs, elle pourrait être très intéressante avec Indra, elle lui permettrait d'épurer ce qu'elle veut pas pour les détruire, pour la faire piocher. Très intéressant, Jex. Jex, par contre, c'est une assistante. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Kilius. Ouais, Kilius, je l'ai déjà vu en jeu. Déjà vu une partie de lui. Alors, déjà, 2 brèches ouvertes. La niveau 3 qui est en position 4, position 3, ok. Qu'est-ce que fait son sort? Infliger un dégât, ce sort permet de défausser un serviteur. Si ce sort permet de défausser un serviteur de la pioche de la Némésis, Kilius gagne un jeton de trophée. Et ça permet de gagner des jetons de trophée. Il en a 2 de ses sorts. Infligez 2 dégâts pour chaque jeton de trophée en votre possession. Donc, si on arrive à bien le timer, on peut faire entre 3 et 4.
On va pouvoir faire quelques jetons. Par contre, ça fait... À 3, ça fait un sort à 6. Pas... En tout cas, c'est agressif. Ça fait du dégât. Pour faire du dégât, c'est clairement un personnage agressif. Alors, Mist. Marcheuse du vide. Brèche ouverte. Deuxième position. Troisième, ok. Donc ça ouvre pas directement. Par contre, il y a quand même 3 étincelles dans son deck. Hein, donc je pense que c'est plutôt agressif. Gagner 1. Un allié peut préparer un sort de sa main sur une brèche fermée ou ouverte. Ok, lancer jusqu'à 3 sorts. Alors ça coûte 6. Hein. Lancer jusqu'à 3 sorts différents préparés par n'importe quel autre joueur. Chaque sort ainsi lancé est placé dans la main de n'importe quel allié. Donc, ça retourne à la main de chaque... Ouais, on va dire, on va la mettre dans les équilibrés. Parce que elle est là pour faire quand même du dégât. À travers les autres, c'est ça qui fait que peut-être je suis pas sûr. Si, elle a 3 étincelles. Bon, on va les mettre dans les équilibrés. Alors, Mazaédron. Mazaédron. Ok. Brèche ouverte, niveau 2. Hop. Enfin, en position 2, en position 3, en position 3. 3 étincelles, donc ok, ça a l'air d'être plutôt agressif. Gagner 1 ou gagner 2 qui ne peut être utilisé pour acquérir une carte. Placez la prochaine carte que vous acquérez au-dessus de la défausse de n'importe quel allié. Vous pourrez acquérir une gemme coûtant 4 ou moins de la réserve. Gravold gagne 4 points de vie. Oh, c'est clairement un support. Eulgimor. C'est pas le petit, hein. C'est l'ombre bestiale. Hop. Ils doivent avoir une petite histoire intéressante, les deux. Hop. Vous pourrez mettre en pause si vous avez envie de la lire. Ok. Donc, brèche au niveau 1. La brèche au niveau 3. Au niveau 4. Au niveau 3. Donc, il n'est pas prêt d'ouvrir ses brèches rapidement. Et pourtant, il est gavé d'étincelles. Ouais. Si vous avez 2 points de vie au moins, on détruit cette carte. Sinon, on gagne 3. On gagne une charge. Et on subit 2 dégâts. Ok. Donc, en gros, on va se payer des trucs chers très très vite. Et donc, ça, pour extrêmement cher, ça se soigne. Une charge. 8, 6, 4, 2. Ouais, en vrai, c'est pas si cher que ça, parce qu'en fait, bon, ça fait jouer avec les charges, ça fait prendre des risques. Mais déjà, si je gagne 3, une 2, rien qu'avec cette carte, je suis, on va dire, je suis à 8, je suis à 6, je suis à 4, et je repasse à 10. Donc, ouais, fait gagner...
Ouais, c'est peut-être pas si ouf que ça, mais c'est la mécanique du personnage. Je vais le mettre dans l'équilibré. Quoique c'est un gros bourrin à mon avis, vu le nombre d'étincelles qu'il a. Il va pouvoir acheter des trucs très chers très vite. Ouais, je le mets quand même dans les bourrins. Allez, pour l'instant j'ai un doute. On classera après. Yann Magda. Alors, du coup, invoquant mamie. Hop, une brèche ouverte. La position 4, ok, une horreur. Position 4. Position 4. Donc ces brèches sont extrêmement bien fermées. Lorsque vous préparez, lorsque préparez, point, enfin, virgule, si vous stabilisez, ouvrez une de vos brèches durant votre tour, infligez 1. Ah mais c'est pour ça qu'elles sont très bien fermées. Parce que 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en gros, il y a potentiellement 15 dégâts qui traînent. Pour 5, qu'est-ce qu'elle vaut? Acquérez n'importe quelle carte de la réserve. Si vous avez 4 brèches ouvertes, un allié acquiert n'importe quelle carte de la réserve et la place au-dessus de sa pioche. Donc en fait, elle est là pour faire des dégâts quand même. Hein. Pas de façon classique, pas de façon très sort, mais c'est un personnage plutôt équilibré. Desmodia. La petite Desmodia. Qu'est-ce qu'elle nous veut? Prodige, fille du 8. Hop, en position 3, en position 4, en position 3. Donc les brèches sont plutôt bien fermées. Elle a Tesson de l'oubli, gagné 2, qui ne peut être que utilisé pour acquérir une relique ou un sort. Donc, pour partir sur de l'agressif plus rapidement. Et alors là, sort à 6. Elle a quand même 3 étincelles. N'importe quel joueur détruit une brèche ouverte de niveau 1 ou 2, reprend en main chaque sort qui était préparé. Ce joueur gagne une brèche scellée, qui place à la place de la brèche détruite. Il peut ensuite préparer un sort de sa main sur cette brèche détruite. Et donc... Ah, il y en avait peut-être un peu plus parce que... Ah oui. Voilà, les niveaux 1. Voilà. Je me disais, c'était bizarre qu'ils en mettent pas un max. 2 dégâts à l'incantation. Ok. Une étincelle, ça colle 3. Elle peut le faire sur elle, comme... Et s'acheter des sorts forts rapidement. Comme coller ça, pour moi, bon. Elle peut s'en sortir. Elle peut s'en sortir quoi qu'il arrive. Elle peut booster un allié, elle peut se booster elle. Garou. La finesse à l'état pur. Ça fait quoi? Ça fait ouverte, très fermée. Fermé, fermé. Ok, il a des brèches très fermées. Infliger 1, stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Ok, donc c'est un bro. Même si je pense qu'il le fait pour lui principalement, mais... pas mal, pas mal.
défausser jusqu'à 4 de vos sorts préparés. Jusqu'à 4 sorts préparés, ok. Infliger 2 dégâts plus 4 dégâts supplémentaires pour chaque sort défaussé librement, réparti entre la Némésis et n'importe quel autre joueur. Donc, ça veut dire que si on arrive à 4 sorts, 6, 12, 24 dégâts. Non, infliger 2 dégâts plus 4 supplémentaires pour chaque sort défaussé. Ok. 16, 18 dégâts. Ok. Ouais, 18 dégâts. Il nettoie. Il nettoie bien. C'est pas mal, c'est pas mal. Je pense qu'il faut partir sur des sorts pas trop chers. Et se concentrer sur l'ouverture de ses brèches tranquillement. Voire même des sorts, des trucs qui permettent de gagner des charges rapidement. En tout cas, c'est clairement un gros bois. Ouais, 3 étincelles et un sort, ouais, 4 sorts. Ça fait que on a moineau en support, vestige en support, Jex en support, Maza à Aidron, Maza hein, pour les intimes. On va être vite intime avec lui parce que sinon j'arriverai pas à dire son nom. Et Indira pour les bourrins, Kilius pour les bourrins, Garo pour les bourrins. Ouais, bah écoutez, hein, on va décider, on va le mettre dans les bourrins. Ouais, il a quand même 4 étincelles de base. On peut pas dire que c'est pas un bourrin quand on a 4 étincelles de base. Et Desmodia, Young Magda, Mist, Exarchos pour les équilibrer. Donc, si je dois faire des équipes, je pense que j'essayerai d'associer voilà, ceux-là ensemble et les autres ensemble. Je pense que je me les préparerai un petit peu en avance pour essayer d'avoir des trucs qui matchent bien ensemble. Et que je sache directement où je vais. Donc, voilà pour les personnages. On va commencer par faire les gemmes. Donc voyons ce que l'extension nous apporte. Vert pyroclastique. Vert pyroclastique. Lorsque vous acquérez cette carte, lors de votre tour, vous pouvez dépenser 2 si vous le faites. Donc ça coûte 5, hein, du coup. Un allié acquiert aussi un vert pyroclastique et le place au sommet de sa pioche. C'est pas mal quand même pour 5. 2 gemmes qui permettent de gagner 2 en tour. Ouais, ok. Pas mal. Ça peut être intéressant. Diamant inquiétant. Gagnez 2, vous pouvez défausser un sort préparé. Si vous le faites, gagnez un supplémentaire. J'aime pas du tout. Ah, ça me... Pour 3, c'est pas assez rentable. Ça aurait gagné. Il aurait apporté 4. 2, enfin. 2 ont défaussé un sort. Franchement, j'aurais vraiment aimé. Mais 1, j'ai l'impression de payer du vent. Scarabée fossilisé. Gagnez 2 pour 3. Très bien. Détruisez une carte de votre main. Ou détruisez une carte de votre main, bien sûr. Génial. Alors, attendez. On va se faire comme ça, pareil, un petit classement de j'aime, j'aime pas. Pour voir quand on tombera sur les cartes. Gagnez 2 ou défausser
une carte de votre main. Si vous le faites, gagnez 2 charges. Alors ça, clairement, vu les pouvoirs fumés qu'il y a dans les charges là, clairement dans les bons. Magnétite congelée. Gagnez 2, vous pouvez placer la prochaine carte acquérir au sommet de votre pioche. Oui, bon, merci. C'est sympa, mais c'est pas mauvais, quoi. Mais c'est pas bon non plus, quoi. C'est un coup d'éclat. Gagner 2, stabiliser la brèche fermée ayant le coup de stabilisation le plus faible. Ça c'est waouh, ça c'est trop bien. Ça c'est, on est toujours content d'acheter celle-là. À la fin, un gros bourrin, il préférera avoir 2 cartes comme ça plutôt qu'essayer d'avoir à stabiliser des brèches à la main, quoi. Gagnez 2, si le palier de la Némésis est supérieur ou égal à 2, gagnez 1 supplémentaire. Pardon. Génial. Pareil. C'est du coup pour 4, elle fait gagner 3 très rapidement parce que les tours de la Némésis numéro 1 sont très bien. Gagnez 1 supplémentaire pour chacun de vos sorts sur la brèche, sur chaque de vos brèches ayant un sort préparé. Donc 2. Donc on tourne sur une moyenne de 3. Sauf que ça peut monter à une gemme qui rapporte 5. Elle est dure à jouer, mais elle est très bien. Voilà. On tombe sur ça, sur la meuf qui a 0 brèche ouverte. Bon, ben, elle n'en achète pas, et au pire, elle peut gagner 2, donc c'est vraiment en dessous de tout, quoi. Alors, lingot erratique. Gagnez 2 supplémentaires s'il y a moins une carte de tour Némésis dans la défausse ce tour-ci. Donc elle permet de gagner 4. Alors que... Donc entre 2. Mais j'ai moins. Parce que si c'est pas sorti, ça rapporte que 2 pour 5. On a vraiment investi dans le vent, quoi. Pierre de sang. Ça coûte 6. Bon. Lorsque vous acquérez Pierre de sang pour la première fois de votre tour, gagnez 3 éthers. Et après, permet de gagner 3 éthers. On a vu qu'on gagnait 3 éthers vachement facilement dans les cartes. Mais là, c'est pas pareil. C'est que si j'ai encore des éthers à dépenser, ça permet de... qu'elle coûte que 3. Pratiquement. Dans les mois. Ça, je vais même mettre dans les... J'aime pas du tout. C'est vraiment... Voilà, ça m'a vraiment pas plu. Alors, pierre de douleur. Gagner 3 ou gagner 2 et infliger un dégât. Bon, ben ça, c'est clairement dans... J'aime. De la flexibilité. Dans ce jeu, c'est toujours bien. Je vais faire une toute petite coupure et je reviens. Alors, on reprend. Du coup, j'ai fait une petite pause. Donc, j'ai présenté les GM. Donc, j'ai classé vraiment mes préférés, les neutres et les mauvaises pour moi. Il y en a vraiment 2 mauvaises, ok. Ça va, que 2 GM que je n'aime pas, on va y survivre. Maintenant, on va passer aux reliques. Ouais, d'ailleurs, au niveau des personnages, bon, il y en a 2-3 que j'aime, qui m'inspirent un peu moins, mais dans l'ensemble, je les trouve tous assez intéressants à jouer. Alors,
Totem du mage. Totem de mage. Détruisez une gemme ou une relique que vous avez jouée ce tour-ci. Détruisez une carte. Ou détruisez une carte, révolte gagne un point de vie. J'aime bien parce que, du coup, je joue la carte. Donc je gagne son effet. Et c'est là où je la détruis. Parce que quand on doit les détruire de la main, c'est avant de gagner l'effet. C'est pas mal. Et après, on nettoie ça pour que ça disparaisse vite. Ok. Cachette de l'éternité. Stabilisez votre brèche fermée ayant le coût de stabilisation le plus faible. Jusque-là, ok. Sachant qu'il y en a beaucoup qui jouent sur les brèches fermées. Pardon. Révélez les 3 des premières cartes de votre pioche. Et vous pouvez préparer un de ces sorts révélés. Donc, ça coûte 3. Je stabilise une brèche. Je révèle les cartes. Je prends une carte que je mets dans la brèche que je viens de stabiliser. C'est très fort, ça. Ça c'est bien, mais ça me paraît très très fort. Et quand il n'y a plus rien à stabiliser, ça permet quand même de préparer des sorts. Très fort dans un jeu un peu agressif. Hein. Dans un jeu défensif, ça peut vite rien faire. Gagnez une charge. Si la pile de cette carte est vide dans la réserve, vous pouvez détruire la première carte de la défausse d'un allié. Ok, ça fait de la charge et de l'épuration d'alliés. C'est un mouet. En fait, vraiment, les deux, je les aime bien. Ça, c'est un mouet. Flacon avec des petites tentacules qui dépassent. Attrapeur de démons, oui. Vous pouvez détruire la carte de votre main ou de votre défausse. Une carte de votre main ou de votre... Révélez la première carte paquet hors du tour. Si on révèle une carte hors de tour Némésis, on peut placer cette carte en dessous du paquet. Donc pour 3 surtout, on peut détruire une carte de la main ou sa défausse. Ouais. Je trouve ça encore pire. C'est pas mauvais. Ouais. Enfin, c'est pas bon non plus quand même. Pour 3, gagner une charge. Ok, c'est comme l'autre. Ou vous pouvez perdre 2 charges si vous faites gagner 5. Ça c'est juste génial. Ça donne presque envie de passer l'autre dans le mauvais. J'ai du choix, je gagne de la charge ou je gagne de la monnaie, quoi, si j'ai besoin. On dirait qu'il a attrapé une sale créature. Fétiche primordial. Stabiliser la brèche de n'importe quel joueur. Donc pas la plus faible. Fort. Décitriser cette carte, gagner 3 points de vie. Dans les géniales. Clairement, c'est pas très cher. 4, ça commence à faire partie des coûts. Mais pour stabiliser les brèches ou des gains de points de vie, à coût de 3, c'est pas rien. Surtout quand on pense à lui, c'est le genre de carte qui va apprécier. Allez, il achète ça, mais tranquille. Ok. On allait préparer un sort de sa défausse et le placer dans une de ses brèches fermées ou ouvertes. Oh, tellement bien ça. Ok, c'est vraiment des trucs. Et ça me donne tellement. On va dire que finalement ça va passer dans les mauvais.
trop bien. Ah, les reliques me plaisent bien. Reprenez en main une gemme que vous avez jouée ce tour-ci. Révélez la première carte du paquet hors du tour. S'il s'agit d'un joueur, ce dernier gagne un point de vie. Donc, j'ai joué ça, j'inflige 1, je le reprends dans ma main, je le rejoue, j'inflige 1. Ou je gagne entre 6. Pourquoi j'ai dépensé 5 pour essayer de gagner, de passer de 5 à 8 avec un petit moteur de points de vie, surtout de vision. Ça c'est vraiment bof. C'est pile poil, c'est pas exceptionnel, c'est pas mauvais. Pourquoi il y a marqué lancer comme ça? Hop. Ça m'intrigue. Tous les sorts qui sont préparés sur une brèche fermée doivent être lancés maintenant. Alors, si je comprends, de ce que je comprends, quand il y a marqué lancer comme ça, ça veut dire qu'il est défaussé. Donc on lance un sort préparé de n'importe quel joueur, renvoie et on lance. Ah oui, on lançait, donc on défausse le sort préparé du joueur et on le renvoie dans la main de ce joueur. Ok. Pour 6, ça lance des sorts préparés, ça les fait retourner dans la main. Ouais, c'est dans les monts, ouais. 8. Un allié pioche de cartes. Ouais, ou, c'est versatile, détruisez cette carte, subissez un dégât à la place. Et on retourne une carte Némésis dans son deck. D'accord. Tellement cher, quoi. Ouais, c'est clairement du bof, quoi. Ok. Ouais. 3 reliques qui plaisent pas, c'est un peu plus dans la norme. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5 que je trouve génial. Ça, c'est cool. Passons au sort. Feu intérieur, lien. Pour 2, je les ai classés par coup. Ouais. 2 sorts ayant lien peuvent être préparés sur la même brèche. Ok, cool. Infliger un dégât si le palier de la Némésis est 2 ou plus, infliger un dégât supplémentaire. Donc pour 2, c'est un sort qui fait 2 et qui peut avoir un autre sort dessus.
C'est très bien ça. C'est vraiment pas d'argent perdu. Embrasement. Lien, toujours. Pour 3, infliger 2, gagner 1. Pas mauvais. C'est pas mauvais. Ça peut être intéressant, mais ça fait pas une stratégie win game. Famille imaginaire. Infligez 2. Infligez 1 dégât supplémentaire pour chacun de vos autres sorts préparés. Alors ça, clairement, ça paraît rien, mais ça, j'ai ça préparé. Je joue avec des liens, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, parce que j'ai pas eu à avoir tous des liens partout. Ça inflige 7. Ça a un potentiel de 8 dégâts. Donc ça va infliger, ouais, entre 6 et 7. Pas mal. C'est bon ça, même. Donc ça donne de l'intérêt à ce sort qui prend de la valeur par le famille imaginaire. Afflux pyrotechnique. Ce sort doit être préparé sur 2 brèches adjacentes. Les 2 brèches doivent se toucher, les 2 brèches sont occupées. C'est pourri. 4 pour 4, juste pour détruire une Maléfosse. En me prenant 2 brèches. Alors que l'autre, tout à l'heure, on a expliqué qu'il pouvait coller. On va dire avec 4 ans sans problème. Pas bien du tout. 4, un lien. Parfait. Infliger 3. Bien, c'est la norme. Si ce n'est pas la première flèche thermique que vous lancez ce tour-ci, vous gagnez une charge. Et donc si j'en lance 2, je gagne 2. En fait, donc la troisième rapporte aussi une charge. C'est juste la première. Un sort très très bien. On veut toujours avoir des charges gratos. Mèche. Lorsque vous ça va être beau. Ouais. Lorsque préparé dans votre phase principale, vous pouvez préparer une étincelle sur la brèche où ce sort est préparé. Donc ça fait un lien, mais que pour les étincelles. Pour 4 infligés 3. Ouais, mais quand tu repenses à lui, c'est intéressant. Pour défoncer jusqu'à 4 sorts, ça te permet de défausser des étincelles et derrière lancer des mèches. Très très bon. Qu'est-ce que nous avons là? Carbonisation. Infligez 3 dégâts. Révélez la première carte du paquet hors du tour. Vous pouvez placer cette carte en dessous du paquet hors du tour. Ouais, bon, ça c'est de la révélation d'ordre de tour. Permet d'anticiper, préparer quelques actions. C'est pas mauvais. Éclair déchirant. Infligez 3 dégâts. Vous pouvez défausser une carte de votre main. Si vous le faites, le joueur stabilise la brèche fermée, les lions coup plus faible. C'est gentil ça. Est-ce que c'est dingue? Non. Pour 5 infligé 4, c'est la norme. Si les dégâts permettaient de défausser un serviteur, un allié gagne 2 charges. Ouais, moi je suis un amoureux des charges, donc on me convainc facilement là-dessus. Aura de réaction.
lancer, infliger 3 dégâts. S'il faut posséder 4 charges ou plus, infliger 3 dégâts supplémentaires. Donc pour 5, c'est un sort, juste en ayant un peu de préparation, qui inflige 6 dégâts. Et non pas 4. Sachant que bon, il suffit de lancer des sorts avant qui font de la charge. Voilà, ça, j'ai tué, j'ai fait de la charge, ça permet d'avoir ça. C'est pas... Il y a des choses à faire. Fulminer pour 5. Lorsque préparé, les autres sorts que vous lancez infligent un dégât supplémentaire. Pardon. Avec un lien. C'est trop bien là pour ce combo là. Tout choisi en lien. Tu vois, t'as 2 sorts comme ça. Tout le reste est avec des petites étincelles, des petits trucs. Ça fait mal, hein. C'est pas mal. Ah, il nous en reste encore. Torrent ardent. Infligez 2 dégâts. Infligez des 2 dégâts supplémentaires pour chaque autre torrent ardent préparé par n'importe quel autre joueur. Que les préparer, pas les lancer par contre. Ouais, parce que je pensais au sort du premier Round End où même quand c'était lancé, ça continue en fait à comboter. Mais par contre, là, c'est les autres joueurs aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça a un potentiel de plus 4, 8, de 10 dégâts max. Avec en vrai une moyenne qui tourne à 4. Hein. Allez, 4 ou 5. Faut beaucoup jouer aussi autour de ça pour une optimisation qui risque de pas payer tant que ça. J'ai presque envie de le mettre dans le mauvais. Pour 4, je le mets dans les bons. Ouais, mais 4, je le mets dans les biens. Enfin, juste voilà. Mais là, 5, je pense que je passerai mon chemin sur ce sort à chaque fois. Alors que ça, c'est pas mal, ça. Infliger 4. Ou infliger 2 et un allié peut détruire une carte de sa main. Ouais, c'est moyen. Mais ça fait le boulot. Et ça permet du choix. Infliger 3 dégâts. Si la pile de cette carte réserve est vide, un allié pioche une carte. Alors, autant par contre piocher des cartes. Si j'achète ça, j'ai un potentiel de 2 pioches de cartes par tour. J'ai envie d'y croire à ça. Et je le tenterai. Hein. Ça, c'est sûr. Lorsque préparé une fois par tour de votre phase, vous pouvez gagner une charge. Oui, mais moi, les sorts qui se stackent, qui sont pas faits pour être lancés, c'est pas bien, mais moi j'adore ça. Vous imaginez, on peut faire du... Allez, certains vont être obligés d'être lancés, mais du 2 charges par tour gratos facile. Infliger 2 si vous avez 2 points de vie au moins. Payer 6. Hop, petite interruption. J'ai eu droit à la petite tisane. Et oui, donc j'en étais à que ça. Bah, j'aurais jamais vraiment envie de jouer ça.
Résonance. Infligez 4 dégâts. S'il y a 6 cartes ou plus dans votre défausse, infligez 3 supplémentaires. Donc pour 6, inflige 7 avec une condition d'avoir des cartes. C'est pas top. Ça fait 7, mais c'est pas top. Pour 6, j'inflige 5 dégâts. Bon, déjà, il va falloir que ça envoie. Vous pouvez détruire cette carte. Ouais. Pas emballé non plus. Forge Nova. Lorsque préparé, une fois par tour, pendant votre phase principale, vous pouvez gagner 2, qui ne peuvent être utilisés que pour lancer des sorts. Donc j'ai payé 6, je le prépare. Donc 2 pour acheter des sorts. C'est pas inintéressant. Ouais, ça, rien qu'avec ça, ça me donne déjà envie de te déclasser. Alors, ça, on pourrait même dire que c'est une tier list. Infliger 1 dégât aux alliés qui peuvent collectivement défausser. Infliger 1. Les alliés peuvent collectivement défausser jusqu'à 2 cartes pour infliger ainsi défausser 3 dégâts supplémentaires. Alors, à 2 joueurs, il défausse 2, ça fait 7 pour 7. Et j'ai perdu 2 cartes. À 3 joueurs, ça fait 6, ça fait 12, ça fait 13 pour 7. Et forcément, ouais. Elle est... en fait, à 4 joueurs, elle est là. À 3 joueurs, elle est là. À 2 joueurs, elle est là. Et à un joueur, elle est même là-bas. Elle sort de la table. Conduit du néant. Lancez. Révélez la carte de votre main coûtant 2 ou plus. Si vous faites infliger autant de dégâts que le nombre de cartes manquantes dans la pile de cette réserve. Puis un allié gagne une carte de cette pile. Donc à la fin, ça fait entre 7 et 5 dégâts. Pour 7, c'est cher. Par contre, au début, ça permet de faire gagner des sorts à un allié. Mais il faut le révéler de sa main. C'est pas mal, c'est pas intéressant. Ouais, mais bon, pour que ce soit un sort ici qui coûte 7 et qui arrive dans cette pile, il faut vraiment que ça soit incroyable. Retourne à la poussière. Un joli nom. Lorsque préparé au début de votre phase d'incantation, révélez la carte du sommet de votre pioche. Vous pouvez détruire la carte révélée. Donc, en fait, 4 dégâts, c'est pour 5. Donc pour 2 de plus après. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est pas... Ça me fait pas changer d'avis. Ça, équilibre. Réduire tous les dégâts qu'on subit de 1. Les 3 dégâts qui se transforment en 2, c'est des 2 dégâts qui deviennent 1, c'est des différences entre des victoires et des défaites. Ah mais même ce sort justement, il est là, juste à côté. Boum, je prends plus que 1. J'ai gagné une charge, enfin... Non, ça c'est très 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 bien. De la réduction de dégâts. C'est dingue. Et 2 sorts qui vaut 8.
Déjà, j'ai rentré un sort de niveau 7 dans mes sorts intéressants. Ouais. J'en entendais pas autant. Infliger 6 dégâts. 6. Ces dégâts permettent de défausser un serviteur. Un autre joueur gagne 2 points de vie. On avait un truc pour 5. Qui faisait 2 dégâts, qui permettait de gagner 2 charges. Je préférais. C'est pas mauvais, hein. On peut en mettre un ou deux dans une compo où c'est qu'il y aura vraiment... Ça peut être compliqué, mais bon. C'est soir de... Donc 2 brèches pour 8. Il révèle sa main. 2 dégâts pour gingembre ainsi révélé. Donc, si l'ennemi a full gem, ça fait 10 dégâts. Pour avoir pris 2 brèches. Mais 10 dégâts, par contre ça peut monter un peu plus, mais ça sera très compliqué parce qu'il y aura toujours des sorts. Eh ben j'aime pas. J'aime pas parce que j'ai l'impression que ça va faire 6 dégâts, mais en prenant 2 brèches, alors que là au moins j'ai un effet positif. Combien de sorts que j'aime pas? Alors ça, vraiment je l'aime pas. C'est assez dommage. Pas que je l'aime pas, hein, mais c'est à la 2 joueurs, c'est comme j'aime jouer, c'est dommage. J'aime pas ça. Les reliques, quand ça te permet de les détruire pour soigner un petit peu, c'est de l'épuration. Donc c'est bien. C'est une façon de dire, bon, ben, je vais soigner un petit point de vie, un point de ci, par là, mais au moins, je disparais, je fais pas chier ton deck. Ça, un sort, ben, c'est pas fait pour faire ça. Ça, c'est pour sauver les miches. Et quand tu viens à sacrifier tes sorts pour sauver Gréol, c'est que t'as perdu. Ça, c'était mauvais. Trop de situations pour dire je vais me sacrifier pour tenter le coup. Ça, c'était pas bon non plus. Et ça, c'était très mauvais. Pour détruire des cartes. Après, bon. Il y a quand même... Alors, je vais le mettre... Je l'ai mis dans le très mauvais, mais peut-être pas tant que ça. Parce que si on fait un joli combo qui permet d'épurer le deck et d'être à tous les tours, en fait, juste une fois lancé, à ces 4 sorts, enfin, sa situation préparée de façon parfaite, ça peut juste être dingue et peut faire le boulot à elle toute seule, mais ça demande une préparation en amont qui fait que ben, tu as dû sacrifier pas mal de choses en attendant. Et donc potentiellement déjà avoir perdu la partie. Mais une fois que c'est lancé, ça doit être beau, hein. Mais je pense que c'est trop cher. Bon, voilà, on a fait le petit tour des personnages et des cartes de Guerre éternelle. Si on a fait ce petit tour, ben, c'est pour se lancer. Donc, bon, pas encore trop tard. Donc, je vais me lancer, je vais commencer à préparer la prochaine vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée. À très vite.